Instagram ou encore Twitter, quelle fiabilité dans l'usage des réseaux sociaux? Question au menu ce soir du journal de RTI2. L'Institut national de santé publique se rapproche des hôpitaux de Côte d'Ivoire. L'INSP utilise désormais la visioconférence. Enfin, drame au Cambodge. Une bousculade fait plus de 300 morts et 410 blessés le 22 novembre 2010. RTI2, bonsoir, madame, monsieur, bienvenue. Les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram ou Twitter, sont des espaces d'expression pour des millions de personnes dans le monde sur Internet. Ces outils de communication sont donc devenus incontournables. Toutefois, les informations véhiculées quotidiennement par ces sites sont-elles toujours fiables? Comment démêler le vrai du faux? On en parle avec Dangui Dangui. À l'aide d'un téléphone portable ou d'un ordinateur, surfer sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, fait partie désormais du quotidien de millions de personnes en Côte d'Ivoire. Pour elles, ces médias sociaux sont une fenêtre d'opportunité ouverte sur le monde. Facebook a une place parce que c'est un moyen de détente aussi, la jeunesse. C'est une très bonne chose. Ce matin même, je me suis connecté et en suivant le Facebook, j'ai vu que j'ai eu une information où si je ne me connectais pas, je n'allais pas avoir. Un jour, comme ça, il y a un jeune homme qui a perdu sa carte, CENI. Donc j'ai retrouvé cette carte-là, j'ai publié sur Facebook et grâce à Facebook, ce jeune homme a retrouvé sa carte. Et pourtant, l'effervescence autour de Facebook à travers le monde ne manque pas de faire des victimes. Il y a des gens, par exemple, qui se déguisent en femmes, bon, qui t'envoient des messages. Et dès l'instant que je cause avec elle, je sais qu'au fond, c'est un arnaqueur qui est derrière. Ma camarade s'est fait piquer son gars sur Facebook. En tout cas, elle a affiché sa photo. Depuis qu'elle a identifié son petit ami, c'est comme ça que les gens commençaient à raconter des trucs. Leur couple a commencé à aller très mal. Donc c'est là, il y a une fille qui est sortie avec son petit ami. Des déboires regrettables, mais qui ne semblent pas peser assez lourd pour ralentir l'élan des populations sur Facebook, dans un monde de plus en plus numérique. Seulement les spécialistes de cybersécurité invitent les usagers des réseaux sociaux à observer la prudence. Il faut quand même éviter de s'ouvrir à 100% sur les réseaux sociaux parce que c'est un monde, on ne sait pas qui est en face. La personne est cachée derrière un avatar, derrière un ordinateur quelque part et cette personne peut faire tout ce qu'il veut des informations que vous publiez sur les réseaux sociaux. Les précautions simples, c'est quand même d'éviter d'utiliser un autre ordinateur et partir sans se déconnecter. Il faut par moment changer votre mot de passe. Notre précaution, il faut aussi éviter de remettre votre compte à une tierce personne pour utilisation. Facebook, comme la plupart des réseaux sociaux, continue de bousculer les habitudes, même les plus enracinées, et soulève quelques inquiétudes chez de nombreuses personnes. Faisons à présent un petit tour à Bouaké, dans la région de Gbeke. Plus de 100 jeunes ont reçu récemment des kits d'autonomisation pour renforcer leurs activités génératrices de revenus. C'est une initiative du Forum des libéraux de Côte d'Ivoire. Cette association de promotion des valeurs libérales veut ainsi sensibiliser la jeunesse de Bouaké au danger de l'immigration clandestine. Les détails avec Hassan Khan et Diarasouba Larsend de RTI Bouaké. Quartier Dar es Salaam, commune de Bouaké. Sanogo Lanciné, mécanicien, est propriétaire d'un garage de moto. Son rêve, agrandir son lieu de travail, est désormais une réalité. Il vient en effet de bénéficier d'un prêt de 100 000 francs CFA. Avec l'argent que j'ai reçu, j'ai 100 000 francs vraiment, je prends les pièces, je vais nous mettre dedans. Et puis il travaille ici, il y a une pièce qui est gâtée, il remplace. Comme Sanogo Lanciné, 105 jeunes de la commune de Bouaké ont bénéficié de prêts pour les uns et de permis de conduire pour d'autres en vue de leur autonomisation. Une initiative du 5e adjoint au maire de Bouaké, Paul Dakuyo, à la faveur de la tenue du forum des libéraux à Bouaké.
Ce forum se veut un espace d'expression pour véhiculer les valeurs et concepts du libéralisme, à savoir la responsabilité sociétale pour une bonne marche de son environnement. Le travail des libéraux amène les jeunes à devenir des pourvoyeurs d'emploi au lieu d'être des demandeurs d'emploi. Il y a des opportunités d'emploi qui foisonnent, mais les jeunes n'ont pas souvent l'information. Donc il leur apporte l'information pour que demain ils puissent eux-mêmes trouver du travail ou créer du travail. Cette rencontre des libéraux a permis de sensibiliser la jeunesse de Gbeke sur les dangers de l'immigration clandestine à travers une projection. Occasion pour les représentants des ministres de la jeunesse, de l'emploi des jeunes, du service civique, du transport et du Premier ministre d'inviter les jeunes à se rapprocher des structures de l'État en charge de la jeunesse afin d'éviter des aventures avec un péril certain. Pourquoi ne pas suivre l'exemple de Sanogo Lansine et ses amis qui décident de s'installer au pays? L'Eldorado, c'est ici. Un tout autre sujet à présent, je vous l'annonçais dans les titres, l'Institut national de santé publique veut réduire la distance qui le sépare des hôpitaux de Côte d'Ivoire. L'INSP communique désormais par visioconférence avec les différents centres de santé. Objectif, avoir une coopération plus efficace. Les explications de Serge Coléa. Il faudra désormais compter avec l'utilisation des TIC dans le fonctionnement de l'INSP, l'Institut national de santé publique, et de ses relais sur l'ensemble du territoire. La preuve en a été donnée à la faveur du lancement du projet ECHO. Cette technique d'enseignement à distance par visioconférence, élaborée par une université américaine, a permis de mettre en interconnexion Abidjan, San Pedro, Yamoussoukro, Abengourou, Daoukro et Daloa. Objectif, renforcer les capacités des agents et cadres de santé. Le projet va aussi favoriser un modèle de promotion et de partage des meilleures pratiques. C'est un système qui permet l'appui des personnes dites experts pour les personnes les moins expérimentées dans un système de mentorat. C'est un des piliers qui est mis en place par notre ministère de tutelle pour faire en sorte que la qualité des prestations de soins soit améliorée. Le projet ECHO a été rendu possible grâce à l'appui financier de la Fondation Elisabeth Glaser et du gouvernement américain. Mon rêve, c'est que le médecin de Maraba, c'est que le médecin de Déné, grâce à cette plateforme, puisse maintenir son niveau de connaissance. Le niveau de connaissance implique forcément la qualité des soins. Le projet ECHO de la vie des experts va accroître la couverture des soins et traitements du VIH et des infections opportunistes pour les enfants, les adultes et les femmes enceintes. Autre actualité, 5 villes de la région sud du pays bientôt démoustiquées. Aboissau, Adiaké, Bonois, Dabou et Grand Bassam accueillent actuellement une campagne de démoustication initiée par le Programme national de lutte contre le paludisme. Cette opération consiste essentiellement à détruire les gîtes larvaires des moustiques. Les explications de Thomas Guessambi. En Côte d'Ivoire, le paludisme représente 43% des motifs de consultation dans les structures sanitaires. Mieux vaut donc prévenir que guérir, comme le dit l'adage. Le Programme national de lutte contre le paludisme, avec l'appui de l'Institut national de l'hygiène publique, entreprend en ce moment une vaste campagne de démoustication dans les localités d'Adiaké, Aboissau, Bonois, Grand Bassam et Dabou. Une opération de démoustication qui consiste en l'élimination de moustiques adultes par la fumigation, mais aussi la destruction physique et chimique des gîtes larvaires des moustiques. Au-delà de la démoustication, cette campagne vise aussi à sensibiliser les populations sur comment reconnaître et détruire des gîtes larvaires des moustiques dans leur environnement. Cette opération de démoustication se déroule en 2 phases. La première phase qui a lieu dans la matinée consiste à éliminer les gîtes larvaires. La destruction de ces gîtes aboutit à une forte réduction des larves de ces derniers. Une seconde phase a lieu en milieu d'après-midi pour cette fois éliminer autant que faire se peut les moustiques adultes.
Le paludisme est responsable de 40% des causes d'absentéisme en milieu scolaire et professionnel et 50% de perte de revenus agricoles. Les principaux agents vecteurs de cette maladie sont les moustiques qui malheureusement se reproduisent dans les retenues d'eau stagnante aux abords des habitations. L'ex-vice-président zimbabwéen de retour aujourd'hui au pays, Emmerson Mnangagwa, qui doit succéder au président démissionnaire Robert Mugabe, sera investi le 24 novembre prochain. L'ancien vice-président zimbabwéen, faut-il le préciser, était en exil depuis son éviction du gouvernement début novembre 2017. On va à présent s'intéresser au Scrabble, jeu de société dont l'objectif est de cumuler des points sur la base de tirages aléatoires de lettres. Ce divertissement connaît une autre variante à Londres, en Angleterre. Elle est plutôt coquine. Regardez. Une ambiance de pub tamisée dans l'ouest de Londres. Ils se rencontrent pour la première fois. Les mots sont difficiles à trouver, surtout lorsque le speed dating est transformé en partie de Scrabble. Mais attention, ici l'idée c'est de placer des mots coquins. Tu vas poser un mot qui va faire sourire, plaisanter un peu, rien de trop sérieux. Ce n'est que la première fois que tu rencontres ces gens et il faut que ça reste léger. C'est une façon informelle et amusante d'essayer de discuter avec quelqu'un et tester différents mots. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de message derrière, c'est juste une façon de s'amuser. Une manière de briser la glace, mais aussi une échappatoire si jamais la conversation ne prend pas. Chaque partie ne dure que 7 minutes avant de passer à son prochain adversaire. Certains verront des messages cachés, d'autres non. Et pour une fois, peu importe l'orthographe, il est même possible d'inventer ses propres mots. Les mots coquins, c'est un moyen pour faire circuler le jeu créatif un peu plus. Surtout après un verre ou deux, il y a une créativité incroyable. Car de l'imagination, il en faut parfois pour rencontrer des gens. À Londres, comme dans beaucoup de grandes villes à travers le monde, il est paradoxalement souvent difficile de rencontrer sa future moitié. La façon dont on communique est passée à la forme courte, comme avec les textos et les tweets. On a perdu l'art de la communication. Ce n'est pas facile pour beaucoup de gens de trouver quelques minutes pour vraiment s'ouvrir et avoir une conversation avec quelqu'un. Mais je pense que c'est génial parce que ça brise les barrières et oui, vous pourriez finir par parler de sexe ou vous pourriez finir par parler de quelque chose de complètement différent. Mais vous devez avoir une conversation. Impossible de savoir qui aura remporté la partie. Ici, personne ne compte les points. La seule façon d'en marquer, c'est de décrocher un sourire. Enfin, plus de 300 morts et 410 blessés à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Ce drame s'est déroulé le 22 novembre 2010. Des millions de personnes s'étaient rassemblées sur un pont pour une grande fête annuelle. Ami Koulibaly. Le drame a eu lieu dans la soirée sur le pont qui relie Phnom Penh à Diamond Island, petite île du fleuve Mekong. Des gens ont sauté du pont, d'autres ont été écrasés. La plupart sont morts par asphyxie et par hémorragie interne. Phnom Penh était en effervescence. La fête de l'eau battait son plein, cette fête qui est l'un des événements phares de l'année. Des millions de Cambodgiens flânaient dans les rues pour assister aux courses de bateaux, aux feux d'artifice et aux concerts. Et c'est justement la fin d'un concert qui aurait mal tourné, une bousculade sur un pont qui relie la capitale avec l'île du Diamant sur le fleuve du Mekong a créé la panique. Entre-temps, le Premier ministre Hun Sen a confirmé qu'au moins 339 personnes sont mortes dans ce mouvement de panique sur le pont. Ils ont été piétinés par la foule ou projetés dans le fleuve. Des dizaines d'ambulances ont convergé vers les lieux de la bousculade pour apporter les premiers secours. Devant l'hôpital Calmette, où les blessés sont amenés, des proches se sont rassemblés. Selon des sources hospitalières, au moins 240 femmes ont péri dans la catastrophe. Pour le chef du gouvernement, il s'agit de la plus grande tragédie depuis le régime des Khmers rouges de Pol Pot, qui avait fait environ 2 millions de morts, soit un quart de la population sous la torture, d'épuisement ou de malnutrition entre 1975 et 1979. Il a appelé la population à garder son calme et a promis qu'aucun effort ne serait épargné pour établir les causes de cette catastrophe. Le sol était jonché de chaussures, de vêtements et autres effets personnels abandonnés dans la panique. D'autres sources ont expliqué que le mouvement de panique a été provoqué par l'électrocution de plusieurs personnes sur le pont conduisant à l'île aux Diamants. Une gigantesque bousculade a suivi.
Bien que les secours se soient déployés, notamment des bateaux et des ferries, pour tenter d'assister ceux qui avaient sauté dans l'eau, de nombreux corps jonchaient le pont inanimé ou sans vie. Le drame s'est produit au 3e et dernier jour de Bonhomme Touk, la fête de l'eau qui rend chaque année hommage à la fertilité des eaux de Tonlé Sap et du Mekong. Lui appartenant à une banque locale, l'île au diamant est très prisée de la jeunesse locale. La fête de l'eau du Cambodge, qui se déroule du 20 au 22 novembre, est la plus grande fête annuelle dans ce pays d'Asie du Sud-Est. Environ 2 millions de Cambodgiens, notamment ceux venant en masse de régions rurales, étaient rassemblés dans la ville pour assister à la course de bateaux. Très bonne suite des programmes sur RTI2.